La sixième génération de Volkswagen Polo est apparue en 2017. Cette sixième génération a bien grandi par rapport à ses devancières puisqu'elle mesure désormais 4,05 m de long, soit à peu près autant que les Clio et ses rivales. Elle est au passage plus grande que les deux premières générations de Golf, ce qui lui permet d'avoir une excellente habitabilité aux places arrière et dans le coffre. On va voir ça un petit peu après. Cette sixième Polo est d'abord apparue en essence. Il a fallu attendre quelques mois avant de la voir arriver en diesel, à savoir un 1,6 litre TDI 4 cylindres, proposé en deux niveaux de puissance, 80 ou 95 chevaux. On essaye cette version 95 chevaux en boîte manuelle à 5 rapports, associée à la finition Comfortline, avec des roues de 15 pouces. À l'intérieur, cette Polo fait bien les choses avec une partie supérieure de la planche de bord en plastique moussé à partir de ce niveau de finition et des ajustages précis. C'est l'une des plus flatteuses de la catégorie. Ce qui pêche ici, surtout vu le tarif, est le niveau d'équipement. Certes, le freinage automatique d'urgence est présent de série, mais la climatisation est manuelle et non pas automatique. Il n'y a pas de détecteur de pluie de série et cet écran central tactile de 8 pouces est en option. Revenons au bon point, avec beaucoup de place à l'arrière pour les passagers. Deux adultes peuvent s'installer confortablement et bénéficient d'une des meilleures habitabilités de la catégorie, digne de la catégorie supérieure. Idem pour le coffre, tout simplement le plus généreux du segment avec presque 400 décimètres cubes selon nos mesures. Dans cette Polo, ce 1,6 litre TDI 95 chevaux, on va commencer par un petit bémol au niveau de la sonorité. Il est trop présent, surtout pour cette Polo qui a un positionnement un petit peu plus haut de gamme que les autres. On l'entend et en phase d'accélération et même à vitesse stabilisée, il est un peu trop grondant. Par contre, il est très discret en vibration, au ralenti, en accélération et même lors des interventions du stop and start, il est totalement indolore. Ça, c'est plutôt bien. Autre bon point, il est à la fois souple et élastique. Même sous 1500 tours, on reprend sans trop de problèmes. Et surprenant, il monte jusqu'à 5000 tours. Assez étonnant pour un diesel, même si c'est vrai qu'au-delà de 4000 tours, ça ne sert pas à grand chose et ça fait beaucoup de bruit. Les performances, elles, sont suffisantes. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à des prouesses avec 95 chevaux. Pour les relances, grâce à la bonne souplesse du moteur, c'est largement suffisant aussi. Malgré la longueur des rapports de boîte, on notera, c'est une autre bonne surprise, que la commande de boîte est agréable. Elle est précise, elle est bien verrouillée, elle est même assez rapide. Pour la partie châssis, notre modèle d'essai en configuration 15 pouces sans suspension pilotée est un petit peu ferme. Le compromis est assez bon et en ville comme sur route, la voiture contrôle bien son amortissement. Bref, à part un petit bémol en confort, le compromis est tout à fait satisfaisant. En consommation, cette Polo se contente d'être dans la moyenne de la catégorie, battue en la matière par une 208 Blue HDI 100 par exemple. Et côté tarif, sans surprise, cette Polo est plus chère que ses concurrentes. Avec cette motorisation, elle démarre à plus de 21 000 €, soit équipement comparable plus que les Clio 208 Fiesta ou Ibiza équivalentes. Bizarrement, cette motorisation en boîte manuelle n'est disponible qu'avec cette finition Comfortline, faisant la passe sur l'entrée de gamme Treadline ou au contraire sur les finitions supérieures Cara ou Airline. La version avec boîte DSG a pour sa part accès aux finitions supérieures et peut dépasser les 26 000 €.